Bonjour, nous allons vous présenter le langage Java à travers cette vidéo. En fait, on va vous présenter l'environnement de développement de Java. Et par la suite, nous vous présenterons Java dans d'autres vidéos. L'origine du langage Java, en fait, il a été développé dans la compagnie Sun en 1991 par des auteurs qui ont utilisé pas mal le langage C. Il a été racheté par Oracle en 2009. Il y a eu pas mal de changements depuis. Java est libre de droit et gratuit. Oracle l'a racheté et selon la licence ils ont continué à le laisser gratuit et libre. En fait, dans ce genre de situation, Oracle va gagner de l'argent sur le support et sur les produits de développement et d'autres produits dérivés. C'est le langage le plus utilisé selon l'index TIOB. Vous avez le lien, vous pouvez le vérifier. Ces dernières années, ça a été pas mal le langage qui était dans le premier de la liste. Un petit historique du langage Java, en fait, ça remonte, il ressemble beaucoup au langage C, hein, parce que il a été conçu à partir du langage C. En fait, la version C++, c'est la version objet du langage C qui a été développée dans les années 80, a été utilisée avec les concepts orientés objets des langages Smalltalk, ça a été l'un des premiers, puis Eiffel, ce qui a donné Java, en fait, qui devait s'appeler au départ C++, parce que ça a été à partir de C++, sans des lourdeurs de C++, mais le nom C++, n'était pas très convivial. Les auteurs de Java avaient une tasse de café devant eux, fumante, et là, l'idée leur est venue de le nommer Java, comme leur café. C'est quoi les caractéristiques du langage Java? Et qu'est-ce qui a fait son succès? C'est parce que c'est un langage simple, il n'utilise pas la notion de pointeur comme le langage C++. Il est totalement orienté objet. Quand on écrit un programme en Java, on doit absolument définir une classe. C'est un langage qui est interprété. En fait, il y a une machine Java qui interprète le code. Il est portable, c'est pour ça qu'il est très utilisé sur le web, dans la programmation web, parce qu'on peut exécuter n'importe quel programme Java dans n'importe quelle plateforme, dans n'importe quel système d'exploitation, par la présence justement d'une machine virtuelle qui exécute le code Java. C'est un langage quand même robuste au niveau des erreurs, sécurisé et basé sur la réutilisation. Les versions du langage Java. Depuis son apparition, ça a pas mal progressé. Alors, c'était la version 0 tout à fait au départ. Ensuite, vous voyez que ça a progressé avec 1.0, 1.1. À partir de la version 5, on n'a plus utilisé le 1.5, on a carrément baptisé version 5. Et depuis, c'était 6, 7, 8. La différence d'une version à une autre, c'est l'ajout de classes. Essentiellement, c'est l'ajout de classes dans la bibliothèque de classes. Vous voyez qu'au départ, elle comptait 211 classes. Après, ça a été plus que 6000 classes. Donc, c'est l'ajout de classes. Mais quand même, il y a des versions, par exemple, en 2002, il y a l'ajout d'assertion qui a été fait dans les instructions du langage. Puis d'autres années aussi où il y a eu des ajouts dans le code Java. Les éditions Java, à ne pas confondre avec les versions. Les éditions, vous avez en principe l'édition standard SE. Elle est destinée aux applications pour poste de travail. C'est celle qu'on utilise pour développer des applications de poste de travail. L'édition ME, c'est micro-édition, elle est destinée plutôt aux applications pour tout ce qui est mobile, ordinateur de poche. Java EE, c'est destiné aux applications de réseautique, pour les serveurs. Et le Java Card, c'est pour les cartes à puce, pour programmer les cartes à puce. Et la différence d'une édition à l'autre, c'est les bibliothèques de classe qui ne sont pas pareilles, mais le code en lui-même est pareil. Pour télécharger Java, en fait, le langage Java, ce qu'on doit télécharger, c'est le compilateur du langage, mais on ne télécharge pas le compilateur tout seul. C'est tout un kit qu'on télécharge, ça s'appelle le Java Development Kit. C'est plein d'outils pour les développeurs, donc en plus du compilateur et de la machine Java, il y a plein d'autres outils.
Et donc, on a besoin de JDK pour programmer en Java. La différence avec JRE, vous avez le JRE, c'est Java Runtime. C'est vraiment des outils, pas pour les développeurs, mais pour les consommateurs. C'est pour exécuter des applications et seulement exécuter. Ça vient souvent avec les navigateurs, le JRE, et c'est inclus dans JDK. Qu'est-ce que JDK? Donc, comme on a dit, c'est un kit de développement de base. Ça comprend pas mal d'outils. Je vous présente les plus importants. Donc, vous avez le compilateur, c'est un fichier javac.exe. La machine virtuelle, c'est Java sans le C. Vous avez également un débugger, c'est JDB. Vous avez un décompilateur. Vous avez Javadoc, c'est un outil de génération de documentation. Vous avez jar, c'est un compresseur de classe et plein d'autres outils. Vous pouvez les retrouver dans le dossier Java, en fait dans le dossier bin de JDK, dans votre disque dur où c'est installé en fait le JDK. Pour installer Java, il suffit d'aller dans le site de Oracle, téléchargement. Et vous téléchargez la version que vous voulez. Donc on a vu que les versions ont beaucoup progressé, mais disons que la version 8 est stable. Pour un cours de base, elle est suffisante. Donc on peut la télécharger. Il faut évidemment installer un environnement de développement, ce qu'on appelle un IDE, ce qui est beaucoup plus pratique que d'utiliser le mode de console. Donc c'est des logiciels qui vont nous faciliter la vie pour programmer, compiler, puis exécuter. Et bien sûr, une fois qu'on a l'IDE, on va le lancer et c'est lui qui va se charger d'aller chercher les outils de JDK. La machine virtuelle Java, qu'on nomme souvent JVM, c'est l'outil le plus important. C'est grâce à lui que Java a eu beaucoup de succès. C'est le programme java.exe, c'est un binaire qui est téléchargé dans JDK quand on l'installe. Il est appelé l'interpréteur Java parce que ça permet justement l'exécution du bytecode. Le bytecode, c'est quoi? C'est un fichier .class qui est généré après la compilation du code Java dans la machine hôte. Alors le rôle, à quoi ça sert la machine virtuelle Java? Ben, ça va charger le code binaire en mémoire, ça va gérer le segment du programme dans la RAM et faire tout le nécessaire pour nous fournir le résultat du programme. La bibliothèque Java, on a vu que Java c'est un langage qui est basé sur la réutilisation, c'est normal. La programmation orientée objet, c'est une programmation qui est orientée beaucoup sur la réutilisation aussi. Donc les concepteurs de Java nous ont mis à notre disposition toute une bibliothèque de classes Java. C'est une collection de composants logiciels. Les composants, ce sont les classes préfabriquées, donc précodées, qu'on appelle une bibliothèque. Ce sont des classes qui sont regroupées en packages. Elles sont organisées en packages puisqu'il y en a beaucoup. Il y en a plus de 6000 dans les versions récentes de Java. Le code source est disponible puisque Java est libre de droit et gratuit. Donc on peut très bien consulter le code source. Et donc pour se retrouver dans toutes les classes qui nous sont offertes pour qu'on puisse les réutiliser, bien, la description est offerte dans un format assez convivial et assez explicite sur Internet qu'on peut aller voir dans le site que voici. Et on peut retrouver la description de toutes les classes pour pouvoir utiliser celles qu'on souhaite avec JDK. Les environnements de développement Java, ce qu'on appelle les IDE, c'est eux qui vont nous faciliter la vie pour programmer en Java. C'est un petit peu le lien entre nous, programmeurs, et les outils Java. On peut très bien programmer sans eux, sauf qu'on devra le faire en mode console. Pour les experts, c'est peut-être facile, mais pour commencer, c'est mieux d'utiliser un environnement. Il y en a plein qui existent, la plupart sont gratuits. Donc vous avez JCreator, vous avez NetBeans, Eclipse, JBuilder, il y en a plein d'autres. Voici un exemple de code source Java que vous pourrez commencer à tester. On va l'appeler bienvenue.java. Donc c'est le nom du fichier. En Java, très important que le nom du fichier soit le nom de la classe publique qui est codée dans le fichier. Ça c'est indispensable, sinon le compilateur ne l'acceptera pas. Vous avez ici un petit programme de Hello World là.
Alors, ce que vous avez ici, c'est un commentaire, c'est ignoré par le compilateur, c'est simplement une information qu'on rajoute qui n'est pas interprétée. Un commentaire dans une ligne est précédé par un double slash. Dans Java, Java est un langage totalement orienté objet. On est obligé de déclarer une classe pour pouvoir écrire du code. Pour déclarer une classe, pour définir une classe plutôt, c'est public class qui est un mot réservé et le nom de la classe qui, je rappelle, est le même que le nom du fichier. La paire d'accolades obligatoire après la classe. Le main, c'est le programme principal, c'est la méthode principale de la classe. Alors, public static void main, les mots public static void, on les verra plus tard. Main, on est obligé d'utiliser ce nom pour le programme principal. Les paramètres de ce main, on les verra plus tard aussi. Et une paire d'accolades obligatoire après le main. Et ça va encadrer notre code qui est l'affichage dans la console d'un petit message. C'est une ligne de code Java que vous pourrez voir affichée dans la console. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour dans une autre vidéo. Je vous laisse faire une activité dans laquelle je vous invite à aller visiter le site de Oracle. Le lien, vous l'avez ici. Visitez également le dossier vous téléchargerez, bien sûr, JDK. Essayez de visiter le dossier de Java dans votre disque dur et aussi la bibliothèque Java pour vous familiariser